Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Bassirou Diomaye Faye et son complice Ousmane Sonko, ou son maître Ousmane Sonko, continuent de décevoir l'Afrique, continuent de sacrifier le Sénégal, continuent de sacrifier la jeunesse sénégalaise. Vous savez, Bassirou va se rendre à Paris le 20 juin prochain. L'invitation a été donnée à son Premier ministre. C'est l'ambassadrice de France au Sénégal qui est allée voir le Premier ministre pour lui donner l'invitation du président. Or, l'invitation, en fait, on donne à la personne qu'on invite. On ne donne pas ça à son Premier ministre. Ça montre quoi? Ça montre que Ousmane Sonko, c'est le vrai président du Sénégal. La politique que Bassirou est en train de mener là, c'est la politique de Ousmane Sonko. Oh, je reprends. Depuis quand l'ambassadeur ou l'ambassadrice qui veut inviter un président, aller voir son homologue président, passe par le Premier ministre? Elle donne les lettres de créance à qui? C'est au président. Donc elle a accès à la présidence. Il faut dire, bon, notre président vous invite. Officiellement, c'est pour aller voir une histoire de vaccin qui ne nous concerne pas d'ailleurs, parce que nous ne fabriquons aucun vaccin. Nos chercheurs ne font pas la recherche, malheureusement. Nous avons des chercheurs. Ceux qui font la recherche, on les élimine, comme celui qui avait découvert l'Artemisa. Il a été liquidé par les mêmes Occidentaux, en utilisant nos propres frères noirs. Ils ont brûlé sa maison, sa femme, ses enfants, ils sont tous morts à l'intérieur. Au Congo démocratique. C'est ça la malédiction. Bref, ça montre que, en fait, le vrai patron, c'est Ousmane Sonko. Oui. Donc, moi, je trouve quand même assez aberrant qu'il y a des gens qui font une distinction entre la politique de Bassirou et la politique d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko avait dit ceci, Bassirou est en train de faire cela. Non. Ousmane Sonko et Bassirou, c'est la même personne. Je dis bien, c'est la même personne. Les erreurs que Bassirou est en train de commettre, cette gabégie-là, c'est l'œuvre d'Ousmane Sonko. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Parce que Ousmane Sonko veut noyer Bassirou. Il sait que si Bassirou travaille bien, il aura un deuxième mandat. Donc, il faut tout faire pour le détourner de la bonne voie. C'est pour ça que vous voyez que Ousmane Sonko continue à entretenir le parti. Et en tant que chef de parti, il tient un autre discours. C'est un hypocrite. Va-t-il faire un coup d'État? Je n'en sais rien, mais c'est fort probable. Il faut s'attendre à ce qu'on puisse trouver Ousmane Sonko et Bassirou candidats à la présidence aux prochaines élections. Et Bassirou, pour se maintenir au pouvoir, il pense que ce sont les Occidentaux qui vont le faire. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attache à eux. Il s'aligne sur le comportement occidental, sur le comportement de la CEDEAO. Entre-temps, Ousmane Sonko, lui, il va agiter la jeunesse pour que ces jeunes-là puissent se dire que non, si lui, il échoue, Ousmane Sonko a une autre politique. Non, Ousmane Sonko, c'est Bassirou Diomaye Faye. C'est la même personne. C'est la même politique, c'est leur politique. Et oui, c'est leur politique. Vous n'avez pas entendu Ousmane Sonko vous dire « Moi, je vais aller au Mali en tant que chef de parti. » Tu es Premier ministre, tu dis que tu vas aller en tant que chef de parti. Mais quelle est cette histoire de cumul de mandat? Déjà, il ne veut plus être chef de parti. Il est le Premier ministre. Il ne peut plus gérer le parti. Mais s'il est toujours chef de parti, c'est parce que le parti sert à quoi? Prendre le pouvoir. C'est parce qu'il veut prendre le pouvoir. À qui? Mais à Bassirou. Il veut faire un coup d'État. C'est ça qu'on appelle le coup d'État permanent. Ce que vous êtes en train de voir au Sénégal,
c'est un modèle type d'un coup d'État permanent. À la moindre occasion, Ousmane Sonko va liquider Bassirou pour prendre le pouvoir. Quand je dis liquider, ce n'est pas seulement physiquement, ça peut être aussi seulement politiquement. Le noyer, et puis bon, maintenant qu'on le voit comme étant le vrai président. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, le vrai président, en fait, le président, c'est non. Vous avez vu qui a invité, comment vous l'appelez, Mélenchon. Mélenchon est venu là-bas pourquoi? Dites-moi, les amis, Mélenchon est venu au Sénégal pourquoi? Vous croyez qu'il est venu pour soutenir Ousmane Sonko? Soyons sérieux. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de Ousmane Sonko? Qu'est-ce que Mélenchon a à foutre de Ousmane Sonko? Qu'est-ce que Ousmane Sonko peut apporter de bon à Mélenchon? Rien. Mélenchon est venu pour faire la publicité de ce qu'il a dit. C'est lui qui a déposé le premier projet de loi pour les gens qui tiennent le mur là. C'est lui. Et il est venu pour dire que non, la polygamie là, vous devrez arrêter avec ça. Parce que la vraie voie, c'est celle-là. Il est venu ouvrir un débat qui est clos, sur lequel nous ne discutons pas. Macky Sall avait été clair sur ça. Il est venu, Ousmane Sonko l'a invité pour venir réouvrir, parce que Ousmane Sonko lui-même ne peut pas l'ouvrir. Eh oui, Ousmane Sonko lui-même ne peut pas ouvrir ce débat. Donc il appelle quelqu'un d'autre qui viendra lancer le débat, pour que les gens puissent en parler. Voilà ce que ce type est venu faire. Il n'est pas venu pour soutenir le Sénégal. Parce qu'il était venu pour soutenir le Sénégal, il allait d'abord commencer par demander à Macron retirer vos bases militaires. Les Africains n'en veulent pas. Ousmane Sonko l'avait dit quand il était encore militant, candidat, avant qu'il n'aille en prison. Il l'avait déjà dit. Lui, Mélenchon connaît. Mais il n'a pas demandé à Emmanuel Macron de retirer ses bases militaires. Ousmane Sonko non plus n'a pas demandé à ce que les bases militaires... Il a dit qu'on va revoir ces accords. On va réformer. Donc on va garder. Réformer là, chez les Africains, c'est garder. Quand Ousmane Sonko dit là, c'est pas... les gars, en politique là, quand il dit réformer, on va réformer là, c'est quoi? C'est garder. On peut prendre 2, 3 qu'on enlève, et puis on envoie encore 10 après, dans 5 mois, pour venir remplacer les 2, 3 qu'on avait enlevés, et on augmente le nombre, ainsi de suite. C'est tout. Il n'a rien dit. Il y a des gens qui disent Ousmane Sonko n'a pas raté Macron. Il ne peut pas critiquer Macron. Qu'est-ce qu'il va dire à Macron? Vous croyez que Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre du Sénégal, il a besoin de Mélenchon pour savoir s'il faut sortir du CFA ou bien il faut faire partie des bases militaires? Non. Il dit, nous ne voulons plus de vous ici. Et puis, ils commencent à plier leurs bagages. Nous ne voulons plus du CFA. On sort du CFA. Et il demande l'autorisation à qui? À Mélenchon. Et il sait que Mélenchon n'a aucun pouvoir en France. Je dis bien, aucun pouvoir. Ceux qui pleuraient là, qui soutenaient Ousmane Sonko, voilà le résultat de la politique d'Ousmane Sonko. Il ne fera pas mieux que Macky Sall. Macky Sall a ramené 15 000 milliards de francs CFA d'investissement de la Chine, la Turquie, l'Iran, la Russie et autres. Eh oui. Et durant tout le temps que Macky Sall est resté au pouvoir, les Français n'ont même pas amené 1000 milliards de francs CFA. Même pas 500 milliards. Donc à quoi ils servent? Et Ousmane Sonko se tourne vers eux. Son premier voyage à l'étranger, c'est en France. Son premier voyage en Afrique, c'est en Mauritanie. Tous les pays qui sont en train de soutenir l'Occident pour que l'Occident puisse nous martyriser. Il part en France,
c'est pour aller prendre des leçons. Comment il doit faire comment il doit agir avec les pays de l'AES. Il n'y a pas autre chose. Ousmane Sonko va se faire tirer les oreilles. Il va prendre des leçons. Emmanuel Macron doit lui dire comment il doit se comporter. Vous savez que Emmanuel Macron, c'est leur père. À eux, pas à nous. Pas à la jeunesse sénégalaise. Mais à ces dirigeants tordus là, corrompus, escrocs, manipulateurs, propagandistes, mendiants d'ailleurs, en plus. Il part là, on va lui dire, bon, l'aide au développement, c'est le temps qu'on va vous donner. L'aide au développement, là, c'est une dette. Ce n'est pas de l'argent gratuit, c'est la dette. Et puis l'aide au développement, c'est une façon pour eux de relancer leur économie. On vous donne 50 000, voilà 50 000, vous venez acheter les machines chez nous. L'entreprise qui fabrique ces machines-là relance son économie. Si elle commençait à être en faillite, elle a encore une entrée d'argent et puis elle relance la machine. C'est ça l'aide au développement. Et puis vous payez ces affaires avec cet argent et vous remboursez cet argent avec des intérêts. Vous avez fait quoi? Vous n'avez fait que aider la France, le pays qui vous aide. C'est ça l'aide au développement. Quand vous entendez parler de l'aide au développement, c'est ça. Les Américains l'ont démontré là. Aide à l'Ukraine. On prend une enveloppe de 61 milliards de dollars. Au moins, à peine 15%. 15 milliards qui vont aller en Ukraine. Tout le reste, là, ça reste ici. 90% de cet argent reste aux États-Unis pour relancer l'industrie d'armement américaine. Et c'est l'Ukraine qui va payer avec des intérêts. Voilà ce que c'est que l'aide au développement. L'aide à la guerre. Des Américains, des Français, des Canadiens et autres. C'est ça. Donc quand Ousmane Sonko part en France, le vaccin, il sera accompagné de quel médecin vous connaissez en Afrique qui a une formule pour un vaccin quelconque? Il n'y en a aucun. Ils font que faire ce que les autres leur demandent de faire. Pourquoi? Parce qu'on ne leur donne pas les moyens pour faire la recherche. Nous avons des gens intelligents. On ne leur donne pas les moyens pour faire la recherche. Et ceux qui peuvent faire la recherche par leurs propres moyens, on les liquide. Donc Ousmane Sonko continue avec Bassirou Diomaye Faye à enfoncer le Sénégal. Ils ne sont pas venus pour sortir le Sénégal. Ils sont venus. Ce sont des gens qui aiment le succès, le tapis rouge, c'est tout. Mais ils ne vont rien faire du tout. Oh, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.